commencement, l'être est une idée lumineuse. Mais pour que cette idée fonctionne, eh bien, il lui faut un corps. C'est une fille, petite moumoute, une petite, elle est mignonne. Hein. Et pour que ce corps fonctionne, eh bien, il lui faut de l'énergie. Et lorsque tout est connecté, relié, unifié, aligné, eh bien alors là, c'est magique. Ça s'allume. Mais avant d'en arriver là, eh bien, il y a des étapes à franchir. Car au commencement, lorsque l'être s'incarne dans la matière et que l'enfant paraît, eh bien, il est tout d'abord relié à la source d'énergie de ses parents, de sa famille, de ses éducateurs, ce que j'appelle la matrice parentale. Tu veux bien me servir de matrice parentale? Voilà. Et donc le rôle de cette matrice parentale va être de couper progressivement cette sorte de cordon ombilical avec douceur et fermeté pour permettre à l'enfant de se séparer et de se relier à sa propre source d'amour et de reconnaissance et donc à sa propre source d'énergie. Pour lui permettre par la suite de s'allumer ou pas. On verra pourquoi par la suite. À votre avis, quelle est la raison d'être d'une ampoule? Éclairé. C'est tout? La lumière. La lumière. Éclairer, c'est son rôle. La raison d'être d'une ampoule, c'est l'énergie, l'électricité. D'accord? Sans énergie, sans électricité, il n'y a plus d'ampoule. Alors, en sachant cela, à votre avis, quelle est la raison d'être humaine? L'amour. L'amour, qui est énergie, bien sûr, lumière, énergie. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous avons la possibilité d'incarner cet amour pour le faire prospérer et créer le paradis sur terre. Quel programme, n'est-ce pas? Donc pour faire simple, l'être humain est composé de deux grandes dimensions. Une dimension matière, représentée par le corps, qui est limité dans le temps et dans l'espace, et qui est donc périssable. Du fait qu'il soit périssable, eh bien, il est naturellement investi d'une vibration de peur et dans une quête permanente de protection et de sécurité. Et puis, une dimension lumière, notre essence profonde, notre être, qui, elle, est illimitée dans le temps et dans l'espace, qui représente notre raison d'être humaine et qui, de ce fait, est naturellement investie d'une vibration d'amour et n'a qu'une seule quête, être et prospérer. Ces deux dimensions, l'une régie par la peur et l'autre régie par l'amour, ont donc la possibilité de s'unifier pour fonctionner ensemble. En tous les cas, elles sont conçues pour, et la matière est donc au service de la lumière. Et pour permettre à la lumière de circuler dans la matière afin de pouvoir s'incarner et prospérer dans la réalité physique, eh bien l'individu va devoir faire un choix crucial, appuyé sur l'interrupteur. Eh oui, ça ne se fait pas tout seul. Eh oui. L'être humain est doté d'un libre arbitre et il a donc la liberté de choisir de devenir un créateur d'amour et de lumière ou pas. Mais il n'y a absolument aucune obligation à cela. Par contre, s'il appuie sur l'interrupteur, alors je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais ça éclaire de partout, ça déborde, tout le monde en profite. Eh oui, parce que lorsque l'être s'unifie à sa source créatrice, eh bien il vit naturellement dans un état
d'amour, d'altruisme et d'abondance. Ha, ha, ha. Les 3 A qui sont les 3 piliers de la prospérité. Et que se passe-t-il s'il n'appuie pas sur l'interrupteur? Eh bien, il va rester plongé dans le noir. Et donc, forcément, dans une vision étriquée et partielle de la réalité et de lui-même. Coupé de sa lumière, coupé de sa raison d'être humaine, de sa source créatrice, il va donc s'identifier à sa dimension matière, son corps, son ego, sa personnalité. Et lorsque l'individu est identifié à cette dimension matière, qui elle est régie par la peur du manque et par une quête permanente de protection et de sécurité, alors il va être irrémédiablement emmené dans des luttes de survie, de compétition, alors que sa nature profonde, c'est l'amour, l'altruisme et l'abondance. Donc, comment faire pour refaire fonctionner la machine à l'endroit? Je vais vous distribuer des petites clés que j'ai appelées les clés de l'être. Il y en a 8 et je vais les distribuer seulement aux personnes qui me le demandent.